Salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus avec moi pour parler d'un sujet très intéressant. Je vais parler d'un sujet qui concerne les églises. Et vous savez, on a un phénomène assez étrange qui se passe dans les églises. C'est ce phénomène où les gens qui chantent à l'église, quand ils sont en train de rendre ministère, comme on dit, d'autres personnes viennent leur donner de l'argent. Quand je dis ça, directement, certaines personnes se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Tellement on le fait dans nos églises et c'est normal. Je vais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas normal. Vous savez la différence lorsqu'il y a un concert et lorsqu'il y a une louange à l'église. La différence entre la représentation dans un concert, c'est que quand je paye l'entrée pour mon concert, je viens voir un spectacle, un concert gospel. Lorsque je paye l'entrée pour voir un concert gospel, je paye pour voir du spectacle. Maintenant, si pendant que l'artiste fait du spectacle, il me conduit dans la louange, je prends, je loue et j'adore avec lui. Mais je suis venu voir du spectacle, je peux me lever pour donner l'argent parce que le spectacle me plaît. Mais lorsque le même chanteur gospel vient à l'église pour chanter, quand il chante à l'église, en ce moment-là, je ne viens pas pour voir un spectacle. Lui et moi, nous sommes là pour louer et adorer Dieu. C'est très différent. Je ne saurais donc me lever pour aller lui donner de l'argent pendant qu'il est en train de louer et adorer Dieu. Je vais vous dire les 5 mauvaises motivations qui animent ceux qui donnent l'argent. Je vais être même plus dur. Les 5 mauvais esprits qui animent ceux qui se lèvent pour donner l'argent au chantre à l'église. Ah, ça a l'air dur. La première chose, le premier esprit mauvais qui anime la personne qui se lève lorsque quelqu'un chante à l'église, eh bien, c'est la distraction. Lorsque une personne est en train de louer et adorer Dieu à l'église, il conduit, comme on dit, un conducteur de louange adoration, nous conduit tous à lever les yeux et adorer Dieu. Lorsque vous êtes en adoration, vous contemplez les merveilles et les grâces de Dieu. Comment c'est possible que pendant que tu es en train de contempler les merveilles de Dieu, tu trouves le moyen, toi la fille, de fouiller ton sac, toi l'homme de chercher la poche, de chercher le plus petit billet de 500, de monter, d'aller mettre dans la poche de l'autre, sous peut-être que tu es touché. Non, si tu es vraiment en adoration, tu ne peux pas te distraire pour faire une telle chose. La première chose qui fait en sorte que tu prennes l'argent pour donner à quelqu'un qui a été chanté à l'église, c'est parce que tu es distrait. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu avec la personne. Parce que si tu étais en adoration, ton cœur allait s'ouvrir. Ton âme allait s'ouvrir, tu allais tomber à genoux, tu allais avoir une révélation nouvelle de ta vie et de ta marche avec Dieu. Et tu allais exploser à l'adoration. Tu n'allais pas avoir le temps de chercher l'argent pour aller donner à la personne. Mon frère, ma soeur, si tu veux soutenir le chanteur de l'Éternel qui est en train de chanter, après que tu dois sortir de ton adoration, mais c'est très facile. Après, tu vas voir la chorale, tu leur dis, ok, voici un baffle, voici un truc, voici de l'argent, voici une tenue que je vais vous offrir pour la chorale. De toute façon, lorsque la personne est en train d'adorer, quand tu viens prendre l'argent, la première chose qui t'anime, esprit mauvais qui t'anime, c'est que toi, tu n'es pas en train d'adorer, tu es distrait. Voilà pourquoi tu peux sortir l'argent pour donner. La deuxième chose qui peut t'animer, qui n'est pas bien. La seule raison pour laquelle tu te lèves pour aller donner l'argent à celui qui chante, eh bien, c'est qu'il a chanté un tube que tu aimes. Donc quand tu reconnais le tube que tu aimes, c'est à cause du tube que tu aimes que tu te lèves pour aller donner. Mais non, lorsqu'on est en train de louer et adorer Dieu, le tube ne compte pas. On peut vous chanter une chanson anodine, une chanson quelconque que vous chantez tous les jours vous-même. Mais le jour où vous êtes en train d'adorer et de louer Dieu, Dieu vous donne la révélation de cette chanson que vous chantez tous les jours. Vous avez la révélation de cette chanson et votre manière d'adorer change. Une autre révélation, par exemple, vous pouvez prendre une chanson comme « Je te dis merci Seigneur, merci oh mon Dieu ». Vous pouvez avoir une révélation de quelque chose que vous n'avez jamais qui dit merci à Dieu. Vous pouvez avoir une révélation nouvelle de votre respiration, par exemple. Du fait que vous voyez, du fait que vous marchez. Une autre révélation de ces choses. Et lorsque vous allez adorer Dieu en ce moment-là, vous n'allez pas avoir le courage de partir sortir. C'est l'une des raisons qui fait que quand vous partez sortir, c'est parce que vous n'avez aucune révélation. C'est le tube qu'on a chanté que vous faites crier Alléluia. Et c'est pour ça que vous avez écouté le bon tube que vous vous levez. Avec l'émotion de votre tube, vous partez vous donner l'argent. Non.
Et plusieurs personnes chantent de l'Éternel. Quand ils veulent chanter, ils cherchent les tubes qui chauffent. Et parfois, ils sont étonnés qu'ils ont chanté les grands tubes. Les gens ont sauté, ils ont crié, mais personne n'a été béni. Parce que personne n'a adoré vraiment Dieu à l'église. La troisième mauvaise chose qui anime la personne qui se lève pour donner l'argent, c'est que les gens le font souvent par suivisme. Comme il a vu deux personnes se lever, je vous ai dit qu'au départ, il est distrait. Il a vu deux personnes se lever parce qu'il est d'abord distrait. Et lui aussi se lève pour aller donner sa part de 500. C'est même jamais beaucoup d'argent. Tu vois une soeur qui est en train de chanter, on met l'argent dans sa poitrine comme ça. Il a dit, c'est par suivisme. Ou bien comme le pasteur a dit qu'il faut donner, c'est la parole du pasteur qui sonne dans sa tête. Que là, il faut soutenir les chants. Au lieu d'être en train d'adorer Dieu, comme on a dit ça, c'est la parole qui sonne dans sa tête. Il a vu 2-3 personnes se lever, lui aussi se lève pour montrer qu'il peut aussi donner. Non! Lorsque les enfants de l'école du dimanche sont en train de faire leur truc à l'école, à la maternelle, c'est normal que vous allez les soutenir pendant qu'ils sont en train de faire leurs prestations. Mais lorsqu'on est en train d'adorer Dieu à l'église, nous tous, nous sommes en adoration, en humiliation. Nous avons la tête entre les jambes, en train de prier, d'adorer Dieu. On n'a pas le temps de se lever pour aller faroter. C'est une très mauvaise attitude. La quatrième motivation mauvaise qui anime la personne qui va donner l'argent, bien c'est le voyeurisme. Plusieurs personnes se lèvent pour qu'on voit qu'ils se sont levés. C'est tout. Lui, il n'a pas un rôle à l'église. Quand on dit qu'il faut prier, il n'est jamais là. Quand on dit qu'il faut faire ces choses, il n'est jamais là. La seule chose où il peut se distinguer, si on dit même qu'il faut contribuer pour l'église, il faut donner beaucoup d'argent, il ne va pas donner. Le seul moyen où il peut se distinguer, c'est qu'il va prendre son petit 500 là, pour se lever pendant qu'un chanteur est en train de chanter, pour se faire voir pour les donner. Cet esprit n'est pas bon. Et la cinquième chose, qui n'est pas des moindres, qui anime les gens qui se lèvent pour aller faroter les chants de l'Éternel, eh bien, c'est parce que leur désir, c'est de distraire le chanteur lui-même. Pourquoi il veut distraire le chanteur lui-même? Parce que l'adoration, c'est un moment où Dieu prend contrôle de ton existence. Il peut décharger des choses inconnues. Les choses cachées de ton cœur peuvent sortir. Et tu peux te retrouver en train de faire des confessions, te repentir d'une vie que tu ne veux pas lâcher. Pour éviter que la parole de Dieu, que l'onction de Dieu le touche, il veut distraire le chanteur en partant lui donner l'argent. Et plusieurs chanteurs sont déjà eux-mêmes dans cette distraction. Quand on ne vient pas le faroter, ils pensent qu'il a mal loué. Depuis quand la louange et adoration à Dieu? Quand on vient donner à Dieu, la louange et l'adoration, c'est le seul moment où on donne à Dieu pas l'argent. On donne à Dieu nos cœurs, on lui donne notre tout, c'est pas l'argent. On vient donner à Dieu, toi tu prends l'argent pour aller donner à un gars, tu le distrais. Tu viens le dire, et beaucoup de personnes, ils veulent distraire la personne de peur que la louange ait un impact dans sa vie. Je vais vous dire une chose, si vous vous retrouvez dans ces 5 catégories de personnes, je vous donne un conseil, ne faites plus ça dans vos églises. Ne faites plus ça dans vos églises. À la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous disiez dans vos cœurs, je ne ferai plus ça dans mon église. Répétez après moi, je ne ferai plus ça dans mon église. Merci.